Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, avant de partir, en fait, enfin avant d'arriver au bord de l'eau, c'est que réussir une partie de pêche en canal, ça se fait bien sûr au bord de l'eau, la canal en main, mais ça se fait aussi à la maison en termes de préparation. Pour ma part, en fait, je ne conçois pas d'arriver au bord de l'eau sans avoir une boîte à bas de ligne correctement remplie avec tout un tas de références différentes, des tailles différentes, des diamètres de nylon différents. Donc ça c'est pour les bas de ligne, et puis les lignes c'est exactement pareil. Donc voilà, il faut être prêt, à peu près à tout. Donc non, sans tomber dans l'exagération, hein, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, dans l'idéal, c'est qu'il faut avoir ces lignes doublées, voire triplées, pour que si jamais il se passe un truc au bord de l'eau et que vous cassiez votre ligne, vous ayez quelque chose pour la remplacer, quelque chose de parfaitement équivalent. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser 3 types de lignes différentes, pas 3 types, parce qu'en fait, je vais faire 2 coups. Je vais faire un coup au bord, parce qu'ici, en fait, dans les canaux, en fait, il y a des espèces de marches, en fait, à partir du bord jusque 5-6 mètres en fonction des canaux. Puis après, ça devient relativement creux et le profil se reconstruit exactement de la même manière de l'autre côté. Donc en bordure, en fait, on peut espérer capturer des perches, des grémis, quelques gardons, voire quelques plaquettes en fonction de la saison. Donc comme je disais, je vais utiliser 3 lignes, donc un petit flotteur de 0,60 pour pêcher la bordure. Donc cette forme-là, c'est une forme relativement stable avec une petite antenne, plombée constituée de plomb. Voilà, ça c'est pour la ligne de bordure. Après pour le large, en fait, je vais utiliser 2 lignes. Je vais utiliser 2 lignes différentes. La première avec un flotteur de forme crayon, un petit peu comme ça, un petit peu. On trouve ça. Chez Garbolino, c'est le SPM 15, SPM 13. Chez Sensas, vous allez trouver ça sous la forme du Padova, c'est une forme très très classique. Donc bien quillé avec une antenne en fibre relativement fine. Donc c'est un flotteur qui pèse 0,60. Il va me permettre de prendre au départ tout ce qui va arriver, les petits gardons, les petites perches et tout ce qui passe en fait. Hein. C'est la ligne vraiment passe-partout. La dernière ligne un petit peu plus atypique, hein, c'est un modèle boule en fait. Ici c'est un flotteur Garbolino SPM 17 qui pèse 1 gramme avec une longue quille en métal et une longue antenne en fibre. Alors ce flotteur là, je vais m'en servir si les plaquettes arrivent, ça va me permettre de bien stabiliser mon nèche sur le fond. Et donc de résister aussi aux éventuels mouvements de courant si un bateau devait passer ou s'il devait y avoir plus de vent. Ça va me permettre vraiment de stabiliser ma ligne très très facilement. Donc la plombée est constituée, je vous ferai un petit schéma, mais elle est constituée d'une olivette et de quelques plombs ronds. Et donc pour cette ligne en particulier, je vais utiliser un montage dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. Les Anglais l'appellent le double bulk. En français, en traduction, c'est double charge. Double charge, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la masse principale qui est constituée par l'olivette, et en fait, la deuxième charge qui va venir buter contre le nœud du bas de ligne, c'est 3-4 petits plombs de 11 en fait qui vont eux venir reposer sur le fond. De telle sorte à ce que, en fait, quand les brèmes sont des poissons relativement placides qui viennent manger l'amorce, donc choper lèche également comme ça, et puis en fait ils vont faire un mouvement très lent comme ça, et les touches peuvent paraître vraiment parfois, on peut les percevoir très très difficilement. Avec le montage du double bulk et cette grosse charge qui est vraiment très proche de l'hameçon, les relevés on va les voir très très nettement, c'est-à-dire que la brème va venir prendre lèche comme ça, et comme lèche repose sur le fond de la longueur environ du bas de ligne, dès que le poisson va faire un mouvement, et ben l'antenne va remonter automatiquement à la surface, et puis vous saurez que c'est le moment de le faire. Donc ça c'est un montage que j'utilise vraiment pour les plaquettes très très souvent. Qui dit distance de pêche différente et qui dit espèces de poissons différentes qu'on espère trouver en bordure et au large, je vais utiliser 2 élastiques de diamètre différents. Alors évidemment en bordure je vais pêcher un petit peu plus fin avec des hameçons un petit peu plus petits, et donc les poissons normalement devraient être un petit peu plus petits. Donc je vais utiliser un élastique vraiment très très fin, très souple. Ici en l'occurrence c'est un Preston de 0,6 mm. Donc cet élastique est de 0,75 mm que je vais utiliser pour mes 2 lignes destinées à la pêche du large, et très souple, très fin puisque 0,75 mm. Mais il va me permettre de ferrer efficacement, donc il va sortir à la moindre sollicitation. Et si par chance, parce que je vais utiliser quand même des balines relativement fins, si par chance j'arrive à capturer une plaquette, cet élastique est monté sur 2 éléments de ma cape. Là voilà, donc à peu près 2,65 m, 2,70 m de longueur au repos, ce qui veut dire que le poisson aura toute la latitude nécessaire pour pouvoir se débattre large sans se décrocher de l'hameçon.
qui permet en fait de monter sur ces deux éléments. Ça permet d'avoir une bonne réserve et d'avoir beaucoup de souplesse. C'est-à-dire qu'on peut pêcher avec des hameçons et des fils très fins, tout en gardant toutes les chances en fait de ramener un beau poisson assez facilement. Alors une étape à surtout pas négliger en canal, en fait, c'est l'étape du sondage. C'est super important en fait de savoir, de connaître le fond, de voir s'il y a des obstacles sur le fond, de connaître les éventuels dénivelés qu'il peut y avoir, s'il peut y avoir un petit trou, ne serait-ce que de quelques centimètres. Bon, là en l'occurrence en canal, ce qui se passe c'est que bon, comme il y a beaucoup de navigation qui passe, il peut y avoir des déchets sur le fond, même si le fond est relativement uniforme en fait, à partir d'une certaine distance, ici à partir de 6 mètres, 6 mètres et demi, le fond est exactement le même jusqu'à ce que ça remonte en face à distance de Brocane, donc jusque très bien. Donc, par contre, ce qui est important, c'est bien sonder de manière latérale, parce que comme la ligne va bouger de gauche à droite, et donc c'est important de savoir à quel endroit la ligne va traîner un petit peu plus, pour trouver un petit peu plus de choses. Voilà, il ne faut pas hésiter à consacrer vraiment de très longues minutes au sondage. Voilà, donc j'ai trouvé à peu près le bon fond. L'antenne de dépasse vraiment que quelques millimètres à la surface, ce qui veut dire que mon hameçon va évoluer vraiment à ras du fond, voire il traîner, mais vraiment selon. Alors ce que je fais en fait, pour être sûr et que ce soit propre, en fait, je vais promener ma sonde de gauche à droite sur quelque chose. Par contre, comme je vais amorcer la coupelle, je vais amorcer dans une eau vraiment très très réduite. Ce que j'essaie de faire, c'est de me focaliser sur un repère sur la berge en face. Là, en l'occurrence, c'est entre deux pailles blanches. Entre un assemblage de métal juste en face de moi. Donc, en fait, je vais sonder proprement sur environ une distance d'1 mètre à gauche et 1 mètre à droite. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, cette ligne avec le flotteur form boule va me permettre de pêcher à traîner. Et donc, pour être sûr que, donc là, j'ai sondé, mon antenne dépasse d'une demi-antenne, c'est-à-dire un petit centimètre. Je veux m'assurer en fait qu'il traîne de la longueur du bas de ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir d'un bas de ligne comme repère. Bon, à l'usage, je le fais à l'œil, mais là je vais me servir de ce bas de ligne pour vous montrer ce que je vais utiliser comme repère. Donc en fait, je prends mon bas de ligne qui mesure 15 cm, là je le reporte au-dessus de mon flotteur et je vais monter le fond jusqu'à cette mesure-là, qui permettra en fait, donc je saurai que exactement je traîne de 15 cm. Et voilà, c'est réglé. Là, je vous remonte le montage, hein. Donc vous avez l'olivette qui est ici, la double charge, donc la deuxième charge qui est là, donc là en l'occurrence c'est deux plombs numéro 11. Donc ces deux plombs vont parfaitement reposer sur le fond, comme ça. Tous les 15 cm du bas de ligne vont être reposés sur le fond, et donc quand la brème va venir prendre, ou la plaquette va venir prendre l'hameçon, en fait, et ben en se déplaçant, elle va soulever ces deux plombs de touche, et l'antenne va ressortir brusquement, et ce qui donnera l'indication qu'on fait. Alors voilà, donc j'ai sondé ma première ligne. Pour la seconde, ça serait très facile en fait de reporter le fond avec mon autre ligne en la juxtaposant tout simplement, en la mettant en parallèle comme ça, et de calquer la position des deux flotteurs, mais en fait je ne le fais jamais. En fait je préfère sonder chacune de mes lignes parce que en fonction de la tension du nidon et ce genre de choses, il peut y avoir un petit écart, même ne serait-ce que de quelques centimètres. Donc, comme je vous le disais au départ, en fait la précision est super importante. Donc il vaut mieux sonder une par une chacune de ces lignes. Donc l'amorce a eu le temps de bien s'imprégner de toute l'eau, la chapelure a bien absorbé l'eau. Elle est prête, enfin presque prête, parce que là en l'occurrence si j'arrive à confectionner une boule, en fait j'arrive à
j'arrive à la serrer, mais elle reste quand même très très friable, beaucoup trop friable pour une pêche en canal. Donc là en l'occurrence il faut qu'elle puisse résister, enfin déjà il faut qu'elle puisse atteindre le fond sans se déliter en cours de route. Donc il y a quand même 2,50 m, 2,60 m de fond comme je vous le disais. Il faut qu'elle puisse arriver au fond pour intéresser les poissons sur le fond et pas se dilapider en fait en cours de route. Donc il manque un élément important au mélange, c'est la terre. Donc là en l'occurrence ça tombe bien, le printemps arrive en fait et les taupes sont en plein boulot pour préparer leur progéniture. Et donc en fait je me suis arrêté en cours de route et puis j'ai ramassé une bonne bassine de terre de taupinière. Donc voilà, il n'y a qu'à se baisser, hein, c'est gratuit, c'est une terre vraiment sympa en fait, hein, elle est compacte, elle a la couleur qu'il faut, la consistance qu'il faut. Et puis même pas besoin de la remouiller, rien du tout, il suffit d'un coup de tamis en fait pour enlever les racines, les morceaux d'herbe ou éventuellement les insectes qui pourraient être à l'intérieur et puis voilà. Donc, voilà. Donc là en l'occurrence ce que moi je voudrais faire c'est utiliser un mélange composé à 50% d'amorce et à 50% de terre. Donc c'est très simple, il suffit que je mesure la quantité d'amorce dont je dispose et je vais rajouter le même volume de terre. Donc je me sers d'une boîte, hein, là en l'occurrence une boîte de 3 pintes. Donc je vais la remplir. Grosso modo, 2 boîtes et demie d'amorce. Je remets tout ça dans le bac. Et je vais mesurer exactement la même quantité de terre afin d'obtenir un mélange 50-50. On n'est pas la pièce, hein. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire de la cuisine en fait, hein. Là, on peut y aller à la louche, c'est pas un problème. Donc là on le voit, la terre elle est granuleuse, elle est relativement grasse, mais comme il y a un petit peu de sable, ça permet quand même d'avoir ça va quand même permettre d'avoir une terre qui va pas coller à outrance sur le fond, mais qui va quand même bien ouvrir l'amorce juste comme il faut. Un petit coup de tamis grossièrement, hein, vous voyez, j'enlève ça, je jette. Et puis je mets encore le tamis qui me manquait. Et c'est là en fait qu'on va voir que l'amorce elle va changer totalement de consistance et surtout en termes de volume, il va devenir quelque chose d'assez intéressant. Puisque je vous rappelle qu'au départ j'avais grosso modo, allez, avec la part de chapelure, la part de coco, un gros kilo et demi peut-être vraiment d'amorce. Là je vais réutiliser mon batteur. Parce que même si c'est possible avec le batteur c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, donc on s'assure que dans les coins du bac il n'y ait pas d'amorce qui reste de terre. Donc là l'amorce est un peu sèche, donc je vais rajouter un petit peu de flotte, mais toujours très prudemment et encore plus quand on a déjà mis la terre. Voilà, pas de grumeaux, l'amorce est prête. On voit une belle couleur brun sombre avec la terre, ça n'a rien changé puisque la terre était approximativement de la même couleur que l'amorce. Et bien sûr, là j'obtiens une amorce beaucoup plus dense, donc j'arrive à casser les boules mais beaucoup plus difficilement. Donc là je vais lui remettre un dernier coup de batteur pour effacer les grumeaux que je viens de former. Et c'est prêt. Donc là je vous disais en termes de quantité, difficile de faire plus économique hein, quand même. Donc je vais utiliser exactement la même amorce pour le bord et puis pour le large. La chose qui est primordiale par contre c'est que je vais vouloir quand même obtenir une action beaucoup plus rapide au bord, c'est-à-dire que ça va être le coup que je vais amorcer en premier. Sensiblement j'aimerais qu'il attire les gardons, les perches, enfin tout ce qui passe à proximité comme je vous disais, et donc je souhaiterais obtenir une action
relativement rapide de mon amorce. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ce coup-là, au bas, je vais faire quelques coups d'amorce, très peu au départ, 3 boules d'amorce en tout début. Mais je vais très peu serrer mes boules, de manière à ce que l'amorce, une fois qu'elle touche le fond, elle explose en fait et qu'elle travaille vraiment de manière très très active. Pour le large, par contre, c'est une autre histoire. C'est parce que bon, au large, j'aimerais quand même sélectionner un peu la taille de mes prises et capturer quelques jolis gardons, peut-être quelques plaquettes, peut-être par chance quelques brèmes, je ne sais rien. Bon, c'est peut-être un petit peu tôt dans la saison. Mais là, en l'occurrence, en fait, au large, je vais serrer beaucoup plus fortement mes boules, de manière à ce que l'action soit beaucoup plus lente et qu'elle intéresse essentiellement ces jolis poissons. Donc pour le bord, je vais confectionner 3 boules de la taille, voilà, comme vous pouvez voir, hein, d'une grosse mandarine en fait. Hein. Et je la serre une fois, c'est-à-dire que je prends une poignée d'amorce et je vais la serrer une fois. Et vous voyez en fait, de cette manière-là, en fait, on voit que l'amorce est très très friable. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle va atterrir au fond, en fait, elle va dégager ses particules de pain, le coco va aider à ouvrir les boules, et puis l'eau va s'immiscer à l'intérieur des particules de terre que j'ai déjà mis. Donc au large, par contre, je vais prélever exactement la même quantité, je vais en mettre, si au bord je mets 3 boules, au large je vais en mettre une, je vais mettre 6 boules à peu près. Et là, je vais serrer beaucoup plus fortement, c'est-à-dire que je vais serrer plusieurs fois, et donc là on voit que l'amorce est beaucoup plus dure. Vous voyez, en fait, elle est beaucoup plus compacte, et quand elle va atterrir sur le fond, en fait, elle va mettre beaucoup plus de temps à s'ouvrir. Mais elle va s'ouvrir néanmoins, en fait. Hein. C'est pour ça que je tiens. Si j'avais voulu vraiment une amorce totalement inerte, j'aurais mis que de la terre et des èches. Mais là, en l'occurrence, j'y ai mis de la terre et de l'amorce. Voilà, pour attirer les poissons rapidement au canal, hein, moi je vous conseille d'utiliser du fouillis vert de base. En fait, il n'y a pas plus efficace comme èche. Ici, j'ai un paquet de 600 grammes que j'ai entamé déjà. Il y a 3 parties de pêche. Et donc, ce qui m'en reste, en fait, il n'est pas nécessaire d'en ajouter trop grosse quantité. Au contraire, hein, il ne faut pas chercher à gaver les poissons. Et puis là, en partie de pêche de loisir, c'est vraiment pas le rendement, mais vraiment le plaisir qu'on va chercher. Donc en fait, moi j'utilise ce fouillis vert de base, je l'ai depuis 3 semaines chez moi dans mon réfrigérateur. Ce que je fais, c'est que je le décolle pour pouvoir le conserver, plus longtemps, là, comme vous voyez. Et en fait, je mesure toujours systématiquement la quantité que je vais ajouter dans mon amorce. Parce que en fait, les farines d'amorce ont tendance à brûler un petit peu les èches, donc il vaut mieux y aller doucement. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je me sers d'une coupelle, ici en l'occurrence une coupelle de 100 mm, pour savoir exactement combien je vais mettre au départ et dans la quantité d'amorce que je souhaite. Donc en bordure, je vais essentiellement chercher les petits poissons, donc je vais mettre une petite quantité de fouillis, donc en l'occurrence une coupelle de 100 mm, mais décollée, ça représente peut-être 50 ml, pardon. Et puis au large, par contre, je vais en mettre 2, et puis je vais aussi rajouter quelques pics. Voilà, pour donner un petit peu de consistance à mon amorce. Donc comme je le disais, 3 boules au bas et 6 boules au large. Ce que je fais, c'est pour être sûr de ne pas gaspiller mon amorce, en fait, hein, je pratique pareil, mes boules à l'amorce. Je sais pas exactement ce que je pense. Voilà, je prélève la quantité qu'il faut. 1, 2, 3 pour le bas. 6 pour le large. Donc, le coup, 2 quantités d'amorce différentes. Je les prépare. Comme je vous disais, je vais prélever le fouillis vert de base qui est nécessaire. Donc, pour la bordure, on a parlé d'une coupelle pleine. Voilà. Et au large, simplement une. Deux. Et une poignée de pique. Voilà. Il ne reste plus qu'à mélanger. Ça, je garde mon fouillis à proximité au cas où pour rappeler. Et je mélange les èches avec mon amorce.
attention de bien répartir de manière uniforme les éches dans l'amorce. Ce qui est très important quand on amorce à la coupelle et quand on pêche au canal, c'est que la ligne, c'est que le kit équipé d'une ligne soit exactement de la même longueur que le kit coupelle. Comme je le disais tout à l'heure, hein, je commence par amorcer là où je vais pêcher en premier. Là, je vais commencer par pêcher au bord. Je fais mes 3 bouts. 1, 2. J'ai choisi de pêcher très court parce qu'il y a vraiment beaucoup de fond. On le voit, hein, dès que l'amorce coupe. On le voit bien là, peut-être pas d'ici, mais en fait on voit bien, dès que l'amorce elle touche le fond, elle explose et elle travaille vraiment très intensé. Quand on amorce à la poubelle, je vous conseille bien sûr de faire toutes les boules à l'avance. Ça vous permettra d'être efficace et rapide. Voilà, les 6 boules sont prêtes. Les 6 boules sont prêtes, je me lave bien les mains.